À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain? C'est la chronique de Laurent Collen. L'entretien de recrutement est-il une si terrible épreuve? Comment peut-on s'y préparer? Les recruteurs sont-ils ces fameux oiseaux de proie qu'on nous décrit? Et nous, candidats, sommes-nous les petites souris tremblotantes entre les pattes de chat cyniquement joueurs? Bon, alors si je commence par ces petites images de dessins animés, c'est pour mieux pointer du doigt ce qu'il faudra absolument chercher à évacuer avant d'aborder ce moment de l'entretien de recrutement. Entendez que le recrutement est un deal, fondamentalement un deal, c'est-à-dire un accord. Donc à la base d'un deal, il y a un rapport censé être équilibré et sain, car il y a là la recherche fondamentale d'un intérêt commun. Tout le reste pourra être classé dans la catégorie des éléments perturbateurs, et c'est à cela qu'il faudra se préparer aussi, et je dirais même principalement. Il faudra donc surtout chercher à être positif. Alors, je ne suis pas un adepte à tout craint de la pensée positive. La philosophe Julia de Funès dit assez justement, à mon sens, que la pensée positive plus qu'elle ne pense. Alors, c'est en effet à méditer. Mais dans ce cas précis d'un entretien de recrutement, il faudra chercher à dégager une énergie positive, je veux dire ici apte à construire quelque chose. Donc comprenez qu'il faudra absolument chercher à aborder ce genre d'échange avec un sentiment d'égalité. Et c'est cela qui sera difficile. Le recruteur n'est pas supérieur à vous, il fait juste son job. Il est là face à vous avec toutes ses imperfections au même titre que vous. Si on y réfléchit bien, on pourrait même se dire que vous vous êtes préparé à ce fameux entretien, car pour vous il est fameux, alors que le recruteur lui les enchaîne les uns derrière les autres, souvent dans une même journée, et pourrait bien même à un moment fatiguer. Lui cherche la bonne personne et vous cherchez votre futur job. Dans les deux cas, c'est important, mais pour vous, parfois, ce peut être vital, donc plus délicat encore à aborder. Alors, entamez ce rendez-vous avec une seule question en tête. Ce job va-t-il m'enthousiasmer, plus modestement me plaire ou finalement me déplaire? Imaginez tout simplement que c'est vous qui devez choisir votre employeur et non pas seulement le recruteur qui devra vous choisir. Imaginez-vous dans le fauteuil de The Voice. Allez-vous vous retourner? Si vous êtes dans cet état d'esprit, en entamant le rendez-vous, immanquablement, vous allez vous intéresser au job. Posez des questions et vous serez sur la bonne voie. Bien sûr, il faudra chercher à se vendre, à valoriser son expérience, sa formation ou son projet, mais mettez-le en second plan. De toute façon, si vous n'en dites pas assez sur vous, le recruteur vous posera des questions. Et vous aurez ici posé les bases d'un échange équilibré. Soudainement, vous aurez établi un dialogue normal, donc constructif puisque c'est un dialogue. Et vous découvrirez que la pression aura, je ne dis pas disparu bien sûr, mais certainement diminué. Ce que je décris ici comme type d'échange est le but à atteindre. C'est donc bien un échange où nous aurons tenté d'éloigner ce qu'on appelle habituellement et simplement la pression. Car le problème de l'entretien de recrutement réside bien dans la pression qu'on se met ou que l'autre éventuellement nous met. Ce sont ces fameux perturbateurs et c'est surtout à cela qu'il faut se préparer. Car la raison des échecs est toujours là, même pour les meilleurs. 100 CV envoyés et un seul rendez-vous, il ne faut vraiment pas que je le rate. Ou je n'en peux plus de mon job aujourd'hui, je veux absolument le fuir et vite. Ou 1 an de chômage déjà, ça fait vraiment loser, eux ils veulent des gagnants. Ou encore, si je n'ai pas ce job, jamais je ne pourrai rembourser mon crédit, il faudra que je revoie la banque. Ou pire encore, je n'aime pas cette entreprise, ou je n'aime pas ce métier, mais je n'ai pas le choix, il faut bien que je fasse quelque chose. Alors, toutes ces idées noires, il faudra les laisser chez vous. Et c'est à cela aussi qu'il faudra se préparer avant. Ajoutons également que ces perturbateurs peuvent aussi venir du recruteur et que l'on va le découvrir sur le tas. Un recruteur pas drôle, qui se prend trop au sérieux, qui cherche un candidat servile ou pas cher, ou un mouton à 5 pattes, ou encore qui vous fait sentir toute sa supériorité pour vous tester comme si vous y étiez. C'est à tout cela aussi qu'il faudra faire face. Mais tout cela, vous ne le saurez pas à l'avance, il vous faudra improviser. Ainsi, le seul moyen de se préparer, c'est de se concentrer sur le job qu'on vous propose, sur l'entreprise à rejoindre, pour vous aider à décider si oui ou non vous accepterez ce job dans le cas où on vous dit oui. Et si on vous dit non, c'est que le deal n'est pas là. Tant pis, ou peut-être même tant mieux.
En résumé, intéressez-vous au job, posez des questions, faites-vous désirer. Posez les bases d'un dialogue équilibré, ce sont là les bonnes conditions pour qu'on s'intéresse à vous. Et si vous êtes joueur ou joueuse, cherchez même à prendre la main, donnez le sentiment que c'est vous qui choisissez. On pourrait bien vous désirer plus encore. Dans tous les cas, ce que je veux dire ici, c'est que la meilleure manière de se préparer à un entretien de recrutement, au-delà bien sûr des réponses convenues aux questions bateau, c'est d'affiner sa posture, d'évacuer la pression en anticipant la manière de répondre aux événements qui ne manqueront pas de vous perturber. Un entretien de recrutement, c'est les fondations d'un futur commun. Le futur s'anticipe. Et le futur finira bien par vous sourire aujourd'hui ou demain, car c'est uniquement en soi qu'il faut croire.